dit, je cite, « Ce n'est pas la robe que vous portez qui compte, mais plutôt la vie que vous menez en la portant. » Mesdames et messieurs, une citation pour vous souhaiter une très belle semaine sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso pour le programme de l'apéro déjeuner qui ouvre ses portes pour la première aventure de cette semaine. Et nous espérons que vous avez passé un excellent et agréable week-end en compagnie de nos programmes. Et nous voici donc repartis pour d'autres défis, des défis que nous allons pouvoir relever grâce à vous, grâce à votre soutien et grâce à votre accompagnement. Merci de nous rester fidèles pour ce premier numéro. Sport, mode, voirie, santé physique seront donc à l'ordre du jour avec à la clé notre invité du jour qui reste un styliste qui nous propose des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est urbain, c'est chic, c'est tendance. Nous allons le découvrir au cours de cette belle aventure. Des chroniques bien sûr animées par nos chroniqueurs et je m'en vais tout de suite dire bonjour à Sandrine Konaté qui semble avoir l'air en pleine forme également pour commencer cette journée. Sandrine, bonjour. Lorsque toi, bonjour d'abord, on te dit Jackie, t'es bien habillée, tu trouves que c'est redondant. C'est une sale habitude. Voilà, donc dire que je suis en forme. Alors, dire que je suis en forme, c'est redondant. C'est redondant. D'accord, merci beaucoup Sandrine Konaté. Voilà, et cette forme, cette pêche, je compte bien la partager avec tous les téléspectateurs qui nous suivent. Ben, l'apéro, waouh, vous en parlez. Du coup, nous, on n'a plus grand chose à dire. Il nous reste seulement qu'à vous servir ce que vous attendez et même au-delà de ce que vous attendez. C'est pour cela je dis toujours, restez connectés et puis le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. Le reste, on va s'en charger après donc ton bonjour chaleureux. Est-ce qu'on pourrait découvrir aujourd'hui le sujet sur lequel tu vas nous entretenir dans Carte Blanche? Carte Blanche, oui. On va commencer la semaine très sportivement. Et c'est tout normal, tout je normal, pense que voilà. Surtout avec la quantité de protéines et la quantité de sucre et de lipides que nous avons donc emmagasinés dans notre corps durant ce week-end. Il est tout normal et légitime pour nous d'aller donc sur le terrain afin de transformer tout ça. Et c'était surtout pour toi, parce qu'on va te tester aujourd'hui. La dernière fois quand on a reçu Zango, Fabrice, tu disais que tu étais meilleur. Voilà, donc aujourd'hui... Non, je n'ai pas dit que j'étais meilleur, j'ai tout simplement rappelé aux uns aux autres que je suis une ancienne gloire du football, c'est-à-dire une ancienne gloire du monde du sport ici au Burkina Faso. Attention Sandrine Konaté, il ne faut pas déshabiller mes propos. D'accord, ça change déjà, mais n'empêche que ce sujet, je l'ai choisi pour toi. On va en parler. Très sportivement, nous allons commencer la semaine en parlant de sport. Sport physique, sport, santé, et mercredi, nous allons continuer avec les vertus du sport, bien sûr, sur notre état mental et aussi l'importance de cette activité dans la vie sociale, parce que ça agit sur plusieurs niveaux. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour ce sujet qui est très intéressant, très important. J'espère que vous allez prendre du plaisir en tout cas à la suivre pendant sa chronique et aussi à prendre des notes pour pouvoir mettre tout ça en application. Une chose est d'écouter, une autre c'est de prendre des notes et d'appliquer pour pouvoir donc connaître et apprécier en tout cas tout ce qu'il y a comme avantage lié à ce qui est proposé par Sandrine Konaté. Mesdames et messieurs, Zidiara nous rejoint après donc un long week-end. C'est sûr, ce monsieur après vendredi, il s'est perdu quelque part dans la nature. Il est avec nous lundi pour une autre aventure. Aujourd'hui, c'est l'œil de la cité, mais avant, il va nous dire bonjour. Big up, cousin, comment tu vas? Je vais super bien. Ma caisse, tu testes, tu t'aides. Ça agit déjà, Sandrine. Tu vois comment je suis. En belle forme, parce que tu as fait du sport ce matin? Toujours. Toujours. C'est quel genre de sport tu fais? Mais Jackie, toi-même, tu sais, le sport de quelque part là-bas, dans la nature. Dans la nature. Et là, ce sont les garçons qui se soulagent dans la nature, là, comme ça. Alors, sinon, cousin, ça va, je vais très bien. Deux semaines. Tranquille, le week-end a été super. Le week-end était tranquille, on a bien profité, tranquille. Il y a mon père qui est bien arrivé depuis Ourdara, il est venu nous rendre encore visite parce que lui travaille sur Ourdara. Bonne arrivée papa, big up one love. C'est sûr que papa est en train de se suivre en ce moment. Bon, alors là il est dans un atelier, voilà, donc il ne pourra pas me suivre. Tu dois être un enfant plus ou moins gâté. Pas gâté, mais bon, je suis un peu. Un peu, oui. Ouais, ça te plaît d'être un enfant gâté? Non, ça c'est normal. D'accord, super. Naturel. Ok, d'accord. Donc cousin, ça va. Même si ça te plaît pas, tu es très bien habillé. Hein. Oh non, je te dis que c'est redondant. Tranquille, donc, le style est là, c'est le high level. Big up, Adèle. Big up, Sandrine. Alors, big up, don't let Babylon conquer your mind. Restez positif, restez connectés sur l'apéro. Big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and unity. Recevez.
Les bisous. Merci Zediara, l'œil de la cité. On parle de quoi aujourd'hui? Tu l'as dit, on parle de voirie. Aujourd'hui, l'œil de la cité vient avec des images d'une voie d'un quartier de Ouaga, voie qui est située entre l'arrondissement numéro 10 et l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Et quand on regarde les images, on voit effectivement que la voie est confondue à de la terre. C'est une voie bitumée aujourd'hui qui, en tout cas, ne laisse pas un aspect reluisant. Donc, il s'agira pour l'œil de la cité d'attirer l'attention des autorités municipales, en tout cas, sur l'aspect de cette voie-là. D'accord. Ce serait donc ici le lieu pour toi d'exprimer un coup de gueule ou un coup de cœur? Oui, bien sûr, un coup de gueule, parce que naturellement, il faut dire que quand on mise des moyens pour mettre en place des infrastructures, je pense également qu'il sied de pouvoir donc prendre soin de cette infrastructure-là. Et donc, je pense que c'est un coup de gueule, en tout cas manifesté donc, à l'endroit des autorités municipales, parce que ce sont eux et ce sont les autorités qui s'occupent donc de ces questions-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Diarra. On va développer tout ça quand le moment sera bien indiqué. Pour ceux qui nous prennent en vol, je rappelle donc que vous êtes en direct des antennes de la télévision nationale pour l'aventure de l'apéro de gelée. C'est l'acte 1 de la semaine. Restez fidèles. Nous allons nous en charger. Augmentez seulement le volume parce que tout à l'heure, ça va déménager. Mais avant, allons donc dire bonjour à Adèle Ramba et découvrir le thème du jour qui va vous permettre de nous appeler quand il sera 12h temps universel sur le 25 33 32 55. Adèle, bonjour. Tu as retenu le dire. Chier, bravo, hein. Le numéro de téléphone, à force de le rappeler, on finit par le retenir, à moins d'avoir une mémoire de poule qui, comme certaines personnes ici, quand tu leur donnes à manger aujourd'hui, demain, ils prennent le bec. Je ne sais pas, je ne te parlais pas de ça. J'ai dit à ça de quoi je parle. Ah oui, bien sûr. Je ne te parlais pas de ça. Alors bonjour au Burkinabé, du monde entier et surtout du Qatar. Qatar. Ouais, le Doha de la ville de Doha au Qatar. Oui, alors donc comment dirais-je, la ville de Doha qui comptait, parce que ça a changé, ça date de 2010, qui comptait 796 947 habitants. D'accord. Alors, le Qatar, quand vous partez au Qatar, surtout à Doha précisément, vous avez la possibilité de visiter le musée des arts islamiques. Vous avez aussi la possibilité de visiter le souk Waqif, j'espère que je prononce bien. Et vous avez aussi la possibilité de faire du shopping. Alors c'est un pays pétrolier. Voilà, vous pouvez faire du shopping, vous pouvez acheter des vêtements, de l'or, des montres de luxe, des diamants, etc., etc. Donc vous pouvez prendre votre vol. Prenons par exemple la ville de Paris, c'est à 12 heures de vol de la ville de Paris. Donc c'est quand même assez loin. Donc le Qatar est loin et Doha c'est une très belle ville et l'emblème, je le disais ici tout à l'heure, la dernière fois, la semaine dernière, c'est l'âne. D'accord. Voilà. Alors Adèle, donc c'est une destination à découvrir absolument. C'est un pays islamique. D'accord. Donc, pour les femmes qui souhaiteraient visiter la ville de Doha, alors vous devez vous habiller avec le voile intégral et cacher vos cheveux, c'est-à-dire avec, on appelle ça le langana ou le foulard, bref, en tout cas un foulard qui va vous couvrir. Donc vous ne devez pas vous découvrir, on doit juste voir peut-être votre bouche, vos yeux et c'est tout. Vous devez être couverte intégralement. C'est un pays hyper musulman, donc respectez ces pays-là qui ne veulent pas que la femme se découvre. Merci non, mais c'est une beaucoup. très belle ville à découvrir, une ville assez luxueuse. D'accord. Voilà. Alors ça c'est pour ceux qui ont l'argent qui peuvent aller visiter. Pas forcément. On économise, hein, tu sais, tout ce qu'on obtient dans la vie, en tout cas c'est comme ça que moi je vis. Tout ce que j'ai obtenu, tout ce que j'essaie d'obtenir dans ma vie, c'est en planifiant, c'est en économisant, c'est en faisant des projets tout simplement. Merci, donc on va retirer la leçon. Si nous voulons donc avoir la dernière grosse voiture qui est d'actualité, il faut économiser. Et ça aussi, il faut avoir quelque chose à économiser. Vivement que Dieu accorde à chacun ce qu'il souhaite avoir et qu'il nous donne les moyens, les possibilités d'économiser. Mais avant de donner le thème, Jackie, si tu permets bien, le garçon bio. D'accord. Alors, j'ai une petite citation. D'accord. Ne critiquez pas les choix de votre femme car vous en faites partie. Ne critiquez pas les choix de votre femme car vous en faites partie. J'espère que c'est bien compris. On a rien. Alors, je vais de ce pas. On refuse de comprendre. Je vais de ce pas vous proposer le thème. D'accord. Ok. Préfériez-vous utiliser votre moto, votre vélo ou votre voiture pour aller au travail
plutôt, ou utiliser plutôt les transports en commun? Préférez-vous utiliser le bus pour aller au travail ou bien vous préférez, non, je préfère prendre ma voiture, mon vélo ou ma moto? Et pourquoi? Vous nous appelez quand il sera 12h25 33 32 55 pour nous donner vos différents avis. Merci beaucoup Adèle et nous espérons que nos téléspectateurs vont nous appeler quand le mois sera bien indiqué. Mais laisse-moi te dire que nous sommes déjà au courant que nous sommes le sujet de vos débats au quotidien. Vous passez votre temps à nous critiquer, on est bien au courant. Cette citation, on ne fait rien avec. J'ai pas dit ça pour toi. Moi je parle au nom des autres parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de critiques et autres. Sachez également. C'est pareil pour les femmes. C'est pareil pour les femmes. Les femmes, ne critiquez pas les choix de vos hommes car vous-même. Vous en faites partie. Vous en faites partie. Merci beaucoup. Là, on se comprend. Merci beaucoup. Allez, restez connectés. Nous allons donc vous offrir le meilleur du magazine pour ce numéro du lundi. Et tout de suite, c'est musicalement que nous ouvrons les portes de cette aventure. Installez-vous. Bienvenue. Et surtout, bonne semaine. Vive le Burkina Faso. On regarde et on se parle juste après. À la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons. Nyokunu wa yapata na panga kevya kutuma masiki ya kulenyane Mamwiku mbone mwina fa Mamwiku mboto kutira foso kama fa Bati kumia sa de kare tamu sini kosanto Unis pour bâtir la paix, vivre ensemble, on fait soutien à nos RPS, de bâtir la paix au Burkina. Nadiala, Fitaniaba, Jakwilali Mapochama, Jafamali Jawaba, Tindatwa, Manibiara Mafiti, Salapa. Vivre ensemble, unis pour bâtir la paix, vivre ensemble, on fasse soutien à nos RDS, rebâtir la paix au Burkina. Policier que soldat, gendarme que soldat, militaire que soldat, tout citoyen que soldat. Rejoins ma voix, ma foi à l'armada. Pas besoin de mandat, il s'agit d'une affaire d'État. Un national combat, un vital contrat, un peuple des droits, des devoirs et un mandat. Quand forçons nos bras, ils sont là les résultats. Le monde de l'Afrique regarde le Burkina. worɓe ummoɗen ballen militaire ɓen ɓe tampini en enen ɗum ɗam ko tampini ɓe wawa accude en enen say namudire juuɗe wat Allah
walla walla. Vivre ensemble, on n'a pas le choix. Restons soudés derrière nos soldats. Vivre ensemble, on n'a pas le choix. Les mains dans la main pour la victoire. La patrie ou le monde nous vaincrons. Bio kitubeka, Bukimbil sim konda salom. Abakalai, lai, lai. Kina bebe na fanonka. Anga samana tema, Bukina bebe na fanonka. Kana solo sultemea, Bukina bebe na fanonka. Oh, Bukina bebe na fanonka. Politiki kote niya, politiki kote ne. Faso kunkole niya, Jabana be kunkole niya. Unis pour bâtir la paix, vivre ensemble, on fasse tenons-nous la main, soutien à nos FDS, rebâtir la paix au Burkina. Très belle chanson proposée par le collectif des artistes burkinabés pour le soutien à nos FDS, forces de défense et de sécurité, en majorité composée de Sanabob, de Sofiano, de Mades, Astamaïla, Maria Bissongo, Gaveriti, Bézik Soul et d'autres voix. Vous avez sans doute apprécié cette très belle collaboration de nos artistes pour soutenir nos FDS qui en ont vivement besoin, surtout en ces temps où tout, en tout cas, est en train de bouillir dans tous les sens, on va le dire. Les foyers de tension et les FDS sont toujours au contrôle. Nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse toujours les assister et leur servir de bouclier pour pouvoir donc en venir et surtout et en finir avec les forces du mal. Alors, on en a assez parlé sur ce sujet et je crois qu'aujourd'hui nous allons passer sur ça et tout simplement féliciter le collectif de ces artistes qui a eu une très belle vision d'aller donner de la voix pour soutenir ces forces de défense et de sécurité. Comme quoi chacun de nous a une part de responsabilité dans cette histoire. Chacun de nous peut apporter sa contribution pour pouvoir donc résoudre ce problème qui est le problème à tous. Les artistes ont choisi de donner de la voix. Nous avons choisi de partager de la bonne humeur à ce FDS-là pour qu'elle puisse donc être en pleine forme et pouvoir relever ces nombreux défis qui se présentent à elle au quotidien. Mesdames et messieurs, l'apéro déjeuner, c'est le premier numéro de la semaine et c'est l'heure pour nous d'installer notre invité. On parlait tout à l'heure que nous allons parler de mode. Eh bien, nous avons une personnalité du monde de la mode ici sur notre plateau. Nous allons nous entretenir avec lui juste après cette transition. C'est un monde d'aujourd'hui qui, sans doute, revêt des significations très importantes.
que ce soit sur le plan de l'identité, de l'expression et de la créativité. Ce n'est qu'en comprenant les motivations des créateurs de mode et de la nature du message qu'ils entendent faire passer que l'on peut apprécier pleinement leur création. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est un premier numéro de la semaine qui nous ramène donc à cette question de mode. Jamais la mode n'a été autant à la mode qu'aujourd'hui. Elle est partout, dans la rue, dans les vitrines, dans les magasins et ici à la télévision. Et à la télévision, c'est la RTB qui accueille notre jeune frère, porté par les stars de la musique, du sport et du cinéma. Éphémère, changeante et futile, la mode est aussi foisonnante, fascinante et profonde. Il y aura du rebondissement sur ce plateau. Parce que vous allez voir tout à l'heure, par ces images que notre invité a bien voulu nous apporter. Aujourd'hui, c'est un jeune garçon qui est passionné, créatif et surtout professionnel et ambitieux. Et voici ce que représente cet invité du jour. Il est originaire de Burkina Faso. Sa passion pour la mode ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la tendre enfance. Et les vêtements sont pour lui un moyen d'expression et l'image projetée au monde extérieur. Il croit définir son style, c'est définir son identité, sa personnalité. Le style, c'est l'expression de soi. C'est ce qui nous rend tous uniques. Et ici, sur ce plateau, chacun de nous est unique en sa façon. Et voici celui qui fait partie de ceux qui créent pour que nous soyons uniques. J'ai nommé Ben Isaac Comporé, promoteur de la marque Black. Il est sur notre plateau. Waouh, c'est tout simplement magnifique. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça fait plaisir. Bonjour le Burkina Faso, salut à tous les jeunes combattants. Que le Tout-Puissant garde notre patrie. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. C'est encore un gros plaisir pour nous également de t'avoir parce qu'on sait que tu es hyper occupé, hyper basé, parce que très beaucoup sollicité en ce moment. Tu rentres fraîchement de l'Europe. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu es revenu trouver les choses en place, Ben Isaac? Tout se passe bien, Par la grâce de Dieu, tout se passe bien, tout le monde se porte bien. Je ne dirais pas que tout est comme on veut, mais bon, on essaie de faire marcher. On essaie de faire marcher les choses. Voilà. Et c'est sûr qu'il faut de la passion pour pouvoir donc y arriver. Et pour la passion, nous n'en doutons pas un seul instant, tu en as. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de t'avoir sur ce plateau de l'apéro déjeuner dans Tranche de vie pour mieux savoir tout sur toi. Il faut rappeler que tu étais en France, c'était dans quel cadre déjà? C'est pour dire que avant d'aller en France, j'ai été retenu pour un concours de jeunes créateurs de la francophonie. D'accord. Où on a eu à faire une sélection des différents pays. D'abord, pour valider le concours, il fallait d'abord postuler avec un certain nombre de catalogues. Voilà, pour postuler et ensuite on retient chaque élément pour chaque pays en fait. D'accord. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là en fait, je suis parti pour représenter le Burkina Faso. Voilà. Alors ça a été une expérience encore de plus pour toi. C'est une expérience, comme toute autre expérience, comme je le dis tout le temps, on apprend toujours à chaque fois qu'on sort du pays, même en étant sur le plan national, on apprend toujours. Donc du coup, voilà, je suis revenu avec beaucoup de bagages, donc je pense que dans quelques temps seulement, on sera encore servi. C'est comme ça. Il faut rappeler que tu as été le 3e meilleur créateur africain 2018 au FIMAN, Festival donc international de la mode en Afrique. Et une autre expérience qui a été si bonne que à tel point que tu es revenu donc avec un trophée que tu exposes très bien sur notre plateau. Alors, comment est-ce que tout ça a été fait? Comment tu t'es retrouvé donc à ce festival? Le FIMAN, déjà, je vous dis, le trophée ici présent, je le prends comme un trophée d'encouragement. Un trophée d'encouragement parce que déjà, quand on parle de concours, quand tu es retenu dans un concours, quel que soit le prix que tu recevras, c'est une façon pour les promoteurs en fait de te dire que tu dois redoubler d'efforts. C'est pas parce qu'on est premier sur un concours que voilà, tu peux être premier à un concours ici et être dernier ailleurs en fait. Donc toujours nous on le prend comme des encouragements. Donc du coup c'est le FIMAN, à la limite, quand j'ai reçu le dossier du concours de FIMAN, c'était je pense le 21 septembre 2018. Voilà, c'était vers 2h du matin. Voilà. J'ai discuté avec un ami qui est à Cotonou et on a essayé de parler de trucs et lui-même il m'a fait comprendre qu'il fallait que je participe à ce concours-là. Et quand même j'ai reçu le dossier, je me suis dit même, c'était
pour moi une occasion de voir réellement si ce que je produis est un truc en fait valable. Voilà. Parce que si on ne te dit pas que c'est bien, en fait, tu peux pas. On peut te dire c'est bien, mais toi-même, au fond de toi, tu te dis non. Tu sens qu'il y a des choses, des imperfections, voilà, il y a des choses à revoir encore. Donc du coup, le 21 septembre, donc, la date limite de dépôt du concours était le 31. Ouais. 10 jours. Qu'est-ce qu'il fallait apporter pour s'inscrire? Tu devais dessiner les croquis voilà, réaliser les croquis et envoyer en fait le dossier. Et maintenant, c'est comme on le dit, il faut d'abord une inspiration. Tu ne peux pas te lever en fait pour te mettre à dessiner comme ça. À notre niveau, l'inspiration ne vient pas comme ça. Ça vient pas comme ça vient. Ça, non. Tu ne peux pas te lever un coup et puis dire que non, je suis inspiré, je vais faire un truc en fait. Non. Tu peux avoir un défilé qui est en cours et l'inspiration même va te lâcher carrément jusqu'à peut-être 3 jours avant que ça ne vienne en fait. Et quand ça vient, voilà, bam. C'est comme si tu avais pris des trucs et puis voilà. Ça, c'est jusqu'à ce que tu finisses quoi. Voilà, donc du coup j'ai réalisé les croquis et à un certain moment c'était pas évident en fait que je puisse expédier le truc au Maroc à temps. Donc j'ai décidé en fait de me déplacer. J'ai décidé de me déplacer en fait pour arriver au Maroc afin de pouvoir déposer le dossier et Dieu faisant bien les choses. Le 31 c'était un dimanche. Voilà. Donc du coup le premier c'était un lundi. Logiquement j'ai essayé maintenant d'aller à l'adresse qui était voilà, l'adresse indiquée. C'est assez simple avec les téléphones, tout et tout, voilà. Donc je suis allé, j'ai rencontré le promoteur Alfadi. Voilà. Qui t'a bien accueilli, ça a été une expérience pour toi. C'était l'occasion pour toi de rencontrer d'autres créateurs. Pour moi, de rencontrer l'homme qu'on dit le plus grand styliste africain, Alfadi. Oui. Et vraiment, bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, c'était une très belle rencontre. Il y avait l'émotion. Là, c'était une très belle rencontre. Donc, du coup, tu pensais que tu rêvais à un moment donné, mais en réalité, il était en face de toi. N'est-ce pas? Il fallait en fait que je quitte la salle pour savoir que j'étais avec Alfadi même. Ouais, à ce point. Mais bon, c'est comme je dis, ça reste ça. Ouais, c'est quelqu'un en fait que moi, je voyais juste dans les magazines. Voilà, on et qui t'inspirait beaucoup. Voilà. Pour moi, Alfadi, Papa Alfadi, c'est comment dire, c'est un exemple en fait. Il n'y a pas ce jeune créateur qui ne voudrait pas ressembler à Papa Alfadi. C'est comme mon papa Patéo. Bravo, c'était donc une très belle expérience. Voilà. Alors, Ben Isaac, on sait que tu es l'aîné d'une famille de 4 enfants. On va déjà savoir comment est-ce que est venue cette passion pour la mode et la création en ce qui te concerne. La mode, c'est comme je l'ai toujours aperçu. Moi, j'ai toujours aimé les vêtements. J'ai toujours aimé le vêtement parce que je suis du genre, le mec qui aime être toujours bien habillé en fait. Voilà, donc du coup, c'est pour dire au début, j'étais un danseur. Et quand on parle de danseur, on parle de style en fait. D'accord. Quand on parle de style, il faut toujours sortir, être unique. Moi, j'aime être unique. Voilà. Tu ne veux pas ressembler aux autres. Non. De la coiffure en passant par l'habit et même la chaussure. Voilà, il faut, voilà. C'est important en fait. Donc du coup, je dirais pour la mode, j'ai eu la chance d'avoir un ami en fait qui avait un atelier. Voilà. Donc un monsieur que je respecte beaucoup. Voilà. Donc dans les grands jours à venir, je vais le présenter. Donc voilà, parce que ça serait très simple pour moi de le présenter comme ça. Parce que je lui dois beaucoup. D'accord. Oui. Celui qui a tracé donc voilà. Avec lui, on a travaillé beaucoup. Voilà. Vraiment. Après donc cette rencontre avec ce dernier, est-ce que Ben Isaac a eu à fréquenter ou à faire des études à la langue dans le sens donc de la couture, de la mode? Quand je parle de stylisme, je suis beaucoup plus basé dans le style de rue parce que j'ai appris le stylisme dans la rue. D'accord. C'est pourquoi je suis beaucoup plus style urbain en fait. Voilà. On n'a pas eu cette chance là de faire
les grandes écoles, à l'international, tout et tout. Non, ce sont les trucs qu'on a appris dans la rue. Voilà. Et on a essayé de l'appliquer beaucoup plus en profondeur avec les tutos qu'on voit sur Google. On essaie de faire comme les autres. On voit comment les autres font et on essaie d'adapter à notre façon. Et puis voilà, pour trouver vraiment un autre résultat, quoi. Voilà. Okay. Donc, alors, Ben Isaac, on va parler en présent donc de la vie de famille. Est-ce que tu es celui qui a été donc influencé par les parents quand tu étais plus jeune? Déjà, genre, est-ce que tu es cet enfant que les parents ont encouragé à s'intéresser à la question de la mode? Est-ce que quand tu as commencé à aller rendre visite à ton ami dans son atelier, est-ce que papa et maman t'ont dit, eh bien, n'arrête pas, fonce, vas-y, pousse? Est-ce que ça a été le cas en ce qui te concerne? Si je vous dis à l'instant que mes parents ne savent même pas qu'un jour moi je serai styliste Frédéric, c'est faux. Oui. Moi à la base mon papa me voyait en tant que danseur. Voilà. Et c'est une chose qu'il n'aimait pas. Mais il acceptait que tu danses? Non. C'est une chose que mon papa même n'aimait pas. D'accord. Donc du coup, quand je dansais à chaque fois, j'avais quand même des soucis avec lui en fait. J'avais quand même des soucis avec lui. Et à cause de la danse, on m'a envoyé à Bobo. Ok. Et c'était vraiment une partie qui m'a beaucoup choqué. Pas choqué, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est comme on le dit, ça reste une expérience et ça reste une très bonne expérience en fait. Ça reste une très bonne expérience. Donc c'est beau. Voilà. Ok. Donc on va dire que ça a été une très belle expérience pour toi donc d'avoir trouvé ton chemin. Parce que là, malgré que les parents n'étaient pas David, tu as quand même. Mais comment tu arrives à les convaincre plus tard? Quand on parle de. C'est pas une affaire de convaincre, mais bon. Je me suis imposé, oui. Je me suis imposé parce que, bam, ça vient un coup comme ça. Voilà. On a vu à un moment que, voilà. Parce que. On ne pouvait rien contre cet enfant-là. C'était déjà parti, en fait. Depuis qu'il était déjà parti, il fallait consommer. Il fallait qu'on consomme maintenant. Alors, Ben Isaac, tu as eu une expérience quand même à mannequinat parce que tu as défilé pour beaucoup de stylistes. Est-ce que cela n'aurait pas aussi contribué d'une manière ou d'une autre à te permettre d'avoir plus de racines dans le secteur? Oui, ça a été un atout parce que, vous savez, quand tu es mannequin, tu es tout le temps en contact direct avec les tenues des créateurs. Et je pense que pour quelqu'un en fait qui cherche, pour quelqu'un qui a envie de découvrir, il est important de regarder, d'observer et d'en tirer quelque chose en fait. Voilà, c'est très important. Et après, s'asseoir, faire un résumé et puis essayer de voir comment tu vas gérer les choses. Voilà. D'accord. Alors, Adèle, est-ce que tu as une réaction avant donc que nous passons donc à Sandrine Konaté pour nous entretenir? Oui, alors moi je disais en off, je pense que beaucoup de téléspectateurs partagent mon avis. Je trouve que tu habilles magnifiquement bien les hommes. C'est super stylé. Moi c'est le genre de style que j'adore en fait. Mais ce que je trouve dommage, c'est que les Adèles là ne sont pas nombreuses là-bas. Moi très peine. Non, c'est pas que on exclut les femmes. Oui. Mais c'est comme je le dis souvent, je suis beaucoup plus inspiré par le genre masculin. Parce que pour moi, quand j'habille un homme, c'est comme je m'habillais moi-même. Oui, je vois. Vous voyez un peu, non? Sinon, des modèles d'âme, j'en fais. Voilà, j'en fais sans problème, donc avec beaucoup d'inspiration. D'accord, voilà, donc tu fais aussi pour les dames, toutes catégories confondues. Tu peux faire pour la ménagère? Oui, sans problème. Sans problème. Tu peux faire. Toutes les questions de design en fait. Design, tout à fait. Voilà. Ok, donc toi tu touches à tout et voilà. Tu fais aussi pour les enfants? Oui. C'est taillé sur mesure. À partir de quel âge? C'est taillé sur mesure. Donc du coup ça ne pose pas de problème. Justement, on parle donc de cette taille sur mesure. J'aimerais quand même revenir sur la caractéristique de tes vêtements. Ça veut dire quand tu crées, c'est quoi qui différencie ce que toi tu fais des autres? Ce qui différencie ce que moi je fais des autres, c'est déjà sur la matière en fait. La matière et le style. Vous voyez, je parle du style urbain. Désolé pour ce que je vais dire. Vas-y. Parce que c'est un truc du genre, on va remarquer que beaucoup de nos stylistes qui sont là font du commercial en fait. C'est du commercial.
Donc, à tout moment, ce que tu retrouves chez un silice A, tu peux le retrouver en fait chez un silice B. Oui. Voilà. Donc moi, à la limite, j'essaie de faire pas comme. D'accord. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour dire que, comme je le dis souvent, je fais des stocks assez limités. D'accord. Par exemple, des modèles qui ne dépassent pas 4 ou 5. D'accord. Voilà. Et ce sont des modèles vraiment qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit sur le marché. Voilà. Donc c'est pour aussi dire, quand je parle de matière, vous allez voir que tout le monde n'utilise pas des cordes pour faire des habits. Tout à fait. Moi j'utilise des cordes pour faire des habits. Voilà. Les mêmes cordes qu'on a pour attacher les armes. Ouais. Moi j'utilise des cordes pour faire des habits, mais beaucoup n'oseront pas faire ça ici. Voilà. Mais quand on le fait, ça réussit bien. Et c'est voilà quoi. Quand tu le portes, tu es unique. C'est ça. Alors, quel genre, excuse-moi, quel genre de film tu regardes, Ben Isaac? Science-fiction? Non, mais je vous dis une chose, je n'aime pas les films. Ah oui? Non. D'où te vient cette inspiration-là? Voilà, la question reste posée. Parce que je n'arrive pas, à chaque fois qu'on me pose cette question, à répondre en fait. Je dis toujours que l'inspiration vient de Dieu. Ah oui? Ouais. Dieu. On dira merci à Dieu. Ça veut dire tout le temps, rendons grâce à Dieu, déjà pour la santé. C'est très important. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas être inspiré. Non. Tu ne peux pas travailler en fait. Le reste, ça se gère. Ça se gère. Alors, merci beaucoup de nous rester pour la suite de cette émission. Je rappelle que nous recevons pour vous ce jeune garçon très talentueux qui est en train donc de se faire un grand nom dans l'univers donc de la mode et de la création en Afrique, parce que ses tenues et ses patchworks sont même appréciés au-delà de nos frontières. Il est notre invité du jour, c'est Ben Isaac, promoteur donc Black, qui nous habille au quotidien et qui nous permet donc de nous exprimer et d'être fiers d'être Black. Nous allons revenir tout à l'heure donc sur cette appellation Black, pourquoi pas White, pourquoi pas autre nom, mais dans tous les cas on reviendra avec toi pour en savoir plus. Mais pour le moment, Zié Diarra est bien sur notre plateau pour nous entretenir. C'est lundi et l'œil de la cité va partager avec nous des informations et exprimer aussi son coup de gueule. Transition pour installer notre jeune frère Zié Diarra maintenant. Il revient de très loin avec des images qui parlent, avec des images qui peut-être vont choquer, mais dans tous les cas, il faut bien quelqu'un pour le dire. Zié Diarra, l'œil de la cité, qu'est-ce que l'œil est allé voir pour nous en ce lundi matin? Ben, Jackie, tu l'as si bien dit, effectivement, l'œil de la cité revient ici avec des images qui parlent d'elles-mêmes, en tout cas des images d'une chaussée, d'une voie, en tout cas qui sépare deux arrondissements de la ville de Ouagadougou, savoir l'arrondissement numéro 12 et l'arrondissement numéro 11 et l'arrondissement numéro 10. Voilà, il faut dire que voilà, vous apercevez déjà les images, on va demander les images de la chaussée où vous voyez effectivement que toute la chaussée là est remplie donc de sable. Ça n'a rien à voir avec donc les goudrons. Voilà les images, la réalisation se fait déjà de nous montrer. Quand on emprunte cette voie, Jackie, eh bien nous qui sommes en motocyclette là, on ne se gave que de la poussière. D'accord. Nous pensons effectivement que, mais vous voyez les images, ça fait rire Sandrine, mais au fond ça fait ça. Bien sûr, quand on parle de poussière, mais c'est vrai parce que, et pour ceux-là qui empruntent dans cette chaussée-là, ne diront pas le contraire. Mika a confirmé parce qu'elle a l'habitude d'emprunter cette chaussée. D'accord. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle va, mais elle a très souvent été sur cette... Donc, Jackie, comment est-ce que tu peux... On peut confondre donc, le goudron donc, du sol. Oui. Là, ça n'a rien à voir avec un goudron. Surtout quand on sait bien que des moyens ont été effectivement mis pour que les populations puissent avoir dans cette infrastructure-là. Alors, la faute, est-ce la faute aux ingénieurs? Est-ce la faute à l'équipe technique qui a procédé donc à la réception de cet ouvrage? C'est quoi au juste? Non, le goudron, il faut dire que cette infrastructure est là depuis près de 7-8 ans maintenant. Mais il y avait eu des gens qui ont réceptionné. Voilà, ils ont réceptionné, mais là n'est pas la question. On constate qu'il y a du sable, il y a de la terre sur le goudron. Et justement, Adèle l'a dit, c'est un problème d'entretien. Comment est-ce que vous pouvez me parler de problème d'entretien du goudron? Il y a quelqu'un qui doit entretenir le goudron. Dites-moi. Puisque voilà, Adèle a dit. Donc vous voulez dire que en fait, le goudron n'est pas abîmé? Non, le goudron n'est pas abîmé. C'est un dépôt de poussière sur le goudron. Est-ce qu'on peut revoir l'image s'il vous plaît? Ah d'accord. On va revoir l'image, oui, Zié Diarra. Donc on va aller. Du coup, quand l'infrastructure même avait été réceptionnée dès le début, il y a les femmes qu'on appelle communément les femmes de Simon qui se mettaient à balayer ça chaque matin. Où sont passées ces femmes?
C'est là la grande question, Jackie, parce que ces femmes, on ne les retrouve plus depuis un bon bout de temps. Elles ont changé de voie. Pour ceux qui empruntent la voie, on ne voit plus ces femmes. Est-ce que ces femmes étaient bien payées ou elles ne sont plus payées? Très bien, Jackie, on ne va pas rentrer dans ce débat, comme je l'ai dit ici, on ne va pas aller chercher des pouces sur une tête rasée. Nous, on fait un constat. Voilà, le constat, il est là. Mais là, la cité, nous voyons une photo d'une dame qui nettoyait cette rue. Est-ce que vous avez eu l'occasion de recueillir auprès d'elle quelques informations pour nous? Exactement. Non, Jackie, si tu veux les prix par rapport à ça, il faut dire que ces dames-là sont payées à 1500 francs. En tout cas, mais cette dame qui est sur notre écran en ce moment, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle est payée ou qu'elle n'est pas payée? C'est la raison pour laquelle elle n'est plus ou elle ne vient plus? Non, le problème, je pense que c'est la mairie. C'est comme je l'ai dit, Jackie. C'est très pertinent de poser cette question-là parce que si dans un premier temps, on voit les femmes qu'on ne les voit plus, c'est qu'il y a un problème fondamental. Maintenant, ça, c'est la question de la mairie. Ici, je l'ai dit, on ne va pas chercher de pouces sur une tête rasée. Le maire, voilà la route, là, voilà l'état de la voie. Et les gens, quand ils empruntent là, il y a la poussière. La cité a fait ce constat. Comme j'ai l'habitude de dire, Jackie, ici les faits sont têtus. Bientôt, Adèle, le mois de février. Si cette voie reste comme ça, je pense qu'on va le confondre aux voies bitumées qui rallient du chemin. S'il n'y a pas de changement climatique, peut-être qu'en février, il va continuer à pleuvoir. Exactement. Donc, Jackie, ici, justement, on souhaite effectivement que les autorités municipales prennent la mesure, toutes les mesures possibles pour qu'effectivement les femmes là viennent toujours balayer les chaussées. Parce que je pense, c'est un exemple que j'ai cité, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de voies aujourd'hui, quand on emprunte, il y a de la poussière. Mais on ne va pas jeter également cette responsabilité là aussi. Il n'y a pas que les autorités municipales. On ne jettera pas l'anathème sur les autorités municipales. D'accord. Jackie, regarde, non mais ici, les responsabilités sont partagées. La dernière fois, j'ai fait un sujet sur les camionneurs là qui ramassent le sable là et qui ne protègent pas. Quand tu prends la voie là, le sable là, le vent quand même. Alors c'est pour dire que le sable, c'est nous-mêmes qui avons apporté le sable. Quelque part, regardez si le sable s'est retrouvé là-bas, c'est qu'il y a eu ces camions là qui sont passés par là. Ou des gens qui ont causé. Non mais moi ici, la cité, en tout cas, à travers cette chronique aujourd'hui, c'est l'autorité municipale que nous on interpelle. On attire leur attention. Franchement, ils travaillaient justement à ce que les femmes là reviennent balayer. Parce qu'on ne les constate plus. D'accord. Donc big up à la mairie, big up à tous. Et même les jeunes de cette localité qui fréquentent également et qui empruntent très souvent cette voie également peuvent s'organiser et puis voir la mairie et puis balayer à tout déroule. C'est possible. Je pense que ce sont des initiatives. Voilà, surtout que toi tu n'es pas l'heure de là-bas. Je pense que si un beau jour, un dimanche matin, tu te lèves et puis tu es devant avec un balai et puis et tes amis kioscales, vous vous regroupez et puis déjà vous allez peut-être poser déjà les bases d'une première belle action et ça sera encouragé. Et nous, on viendra parler de ça ici. Souvent, ça se fait, Jackie. Moi, je l'ai dit. Mais vous allez le faire aussi. On va le faire, bien sûr, parce que c'est un phénomène. C'est ça, on appelle la gestion. L'action citoyenne. C'est important. C'est très important. Et même, c'est recommandé même par les individuels. Il faut que chaque citoyen, à son niveau, s'implique à la gestion de sa commune. Parce que l'autorité seule ne pourra pas tout faire. Exactement, c'est important. C'est un lundi matin, on ne va pas trop tirer sur la sonnette. Mais je sais que les autorités municipales ont entendu. En bon entendeur, salut, big up. Avant d'entendre salut, Diarra, tu as oublié également de mentionner une chose. Si tu as pu consommer autant de poussière sur cette route, certainement tu n'avais pas porté un casque. Ah oui, bien sûr, ça c'est très important. Il faut porter des casques. C'est très important de porter un casque. D'accord. Parce que je pense que. Non, mais moi je porte toujours mon casque. Non, mais c'est pour dire que même quand tu as un casque là, tu vois la poussière là-bas, toi, la vitrine là, ça va. À travers la vitrine qu'on regarde. Puisque la vitrine. Puisque la vitre est grillagée, c'est ça, non? Votre casque là. Non, j'ai dû prendre un. Jackie, après avoir traversé cette chaussée là, j'ai dû utiliser les toilettes de la télé pour prendre une douche encore avant d'arriver. Revois ton casque. Il faut reprendre ton casque. C'est des casques de protection, c'est pas des casques de protection pour le baseball. Oui. C'est le vrai casque. Casque intégral. Là où il y a vite la poussière ne va pas ouvrir. Ou en plus tu peux ajouter un masque, un cache-nez, et puis voilà, tu portes ton casque. On va déjà porter des casques et puis ils ajoutent également un cache-nez. Tout ça, et puis de lunettes en plus. Diarra, s'il te plaît, il faut prendre ces dispositions. Nous avons besoin de toi. Alors porte toujours ton casque. Emprunter cette voie. Et même si tu dois critiquer, nous retenons que toi tu portes ton casque pour ne pas être malade parce qu'on a besoin de toi pour la situation. Oui, mais Adèle a dit quelque chose, il faut confirmer. Donc toi tu portes lunettes, tu portes casque, tu portes quoi, cache-nez pour entrer dans la voiture. Non. Non, c'est pas. Moi je sors très souvent en moto. Ah, c'est ça.
Et puis ça dépend de la configuration de la tête. Ça dépend de la configuration de la tête de ces gars. Il y en a quand ils ont des gros fronts, il faut des casques qui soient bien balèzes. Merci beaucoup Ziediara pour le de la cité du jour. Et merci à Adèle. Réaction avec Belisa. Alors on va pas donner la parole à Adèle parce qu'on parle des gens qui ont des fronts et je ne sais pas s'il y en a ici sur ce plateau. Non, il aura pitié de moi. Alors, réaction Belisa, donc cette chronique qui nous a été proposée par notre cher ami Ziediara. Toi également, on te rencontre par moment sur de grosses motos, mais toujours avec ton casque. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette situation, à l'état de nos routes? Par rapport à l'état de nos routes, je pense que ce sont des trucs qui sont en cours. Actuellement, l'État est en train de s'activer pour arranger les voies. Donc, on voit un peu les trucs qui sont en cours. Donc, prions que tout se termine bien et puis voilà. Donc, c'est comme tu l'as dit. Il faut toujours porter le casque. Il faut toujours porter le casque. Sandrine Konaté, réaction pour continuer notre entretien avec notre invité. Oui, c'est comme tu disais qu'on allait en revenir dans la deuxième partie. Oui. Il s'agit de black. Oui. Parce que quand on regarde la plupart de tes tenues, il y a toujours cette petite touche de noir que tu apportes. Il y a toujours une petite couleur noire que tu apportes, même quand il y a du jaune, même quand c'est bien travaillé, il y a toujours un peu de black. Oui. Et comme Jacqueline disait au départ, d'abord, pourquoi black comme nom de ta marque? Et aussi en mettant le petit black toujours dans ta touche, ça peut donner quoi? Une autre image pour exprimer la beauté du noir qui très souvent n'est pas valorisée. Black parce que déjà j'aime la couleur noire. Ok, parce que tu es noir. Comme toi et moi, j'aime la couleur noire. Et black parce que ça reste une philosophie pour moi. Quand je parle de philosophie, c'est quoi? Pour moi, d'abord, quand je mettais black en place, et à chaque fois que je réfléchis par rapport à black, c'est extérioriser black hors du continent africain. Et quand tu dis black à l'international hors du continent, on sait que c'est africain. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, j'utilise beaucoup le noir. Oui. Mais bon, beaucoup plus dans les collections en fait. Sinon, vous allez voir les tenues qui sont sans les couleurs noires. Mais toujours sur mon logo, vous allez voir apparaître du noir. Voilà, voilà. On sait que tu as été aussi mannequin. Oui. Tu as défilé pour des créateurs. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils te voient ces créateurs? Comme le jeune à abattre, le nouveau concurrent à abattre ou le jeune à soutenir? Comment ça se passe? C'est difficile en fait de répondre à cette question. Donc je sais pas si tu as leurs intentions. Non, je ne connais pas. Ils te soutiennent, est-ce qu'ils t'accompagnent un peu avec des conseils? Des conseils, oui. Des conseils, oui. Vous savez, comme on le dit souvent, on peut te conseiller. Oui. Mais on peut ne pas. Voilà. Il faut savoir te conseiller. Il y a eu des conseils qui n'étaient pas ça. C'est pas qu'il y a eu des conseils qui n'étaient pas ça, mais bon. Ça reste des conseils. Ça reste des conseils. À toi de voir. Tu prends ce que tu veux et tu laisses le reste. Si tu veux tout prendre, tu prends tout. Mais il faut savoir que tout conseil n'est pas bon. Oui, parce qu'on peut te dire par exemple, Ben Isaac, écoute, arrête de faire la couture et puis va jouer au ballon. C'est pas parce qu'on te conseille aussi qu'on est avec toi. Charlatan, s'il dit que tu seras millionnaire, il faut que tu vois, est-ce que tu es c'est plus souvent être millionnaire. Et aussi, quand on parle de mots, de vêtements, on parle de mannequins. Là, je ne parle pas des personnes, des mannequins inanimés. Jackie Alfino a publié une photo de mannequin avec, en tout cas, un mannequin réaliste. On va appeler ça comme ça. Un mannequin qui ressemble beaucoup à des traits communs à l'identité. C'est le frère jumeau de la liberté. Qui ressemble à de nombreuses personnes. Et même pour les femmes, très souvent, quand on voit les mannequins, c'est presque parfait. Et souvent, on habille ces mannequins de modèles. On voit sur la silhouette du mannequin. Après, c'est pas sûr que ce soit adapté à notre silhouette. Avec l'apparition maintenant, je pense à un de ces nouveaux mannequins-là. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que ça va permettre aux personnes de mieux se retrouver dans leur peau, ou est-ce que ça va changer un peu même votre direction en tant que styliste? Ça ne change rien. En fait, c'est pourquoi on parle de sur-mesure en fait. Pour quelqu'un qui
c'est pour dire, moi je suis en plus d'être styliste, un styliste c'est un conseiller vestimentaire. D'accord. Pour ceux qui sont abonnés au prêt-à-porter, vous allez toujours avoir des cas où tu vas porter des vêtements qui ne vont même pas avec toi. Pour ceux qui sont abonnés au truc du genre, ce qu'on voit à la télé, tu vois un truc à la télé, c'est joli et tu veux porter. Ce qui est joli sur Jackie n'est pas forcément joli sur moi. Voilà. On parle de sur-mesure parce que ça peut permettre à un certain nombre de personnes. C'est pas limité en fait, il n'y a aucune barrière. C'est pour permettre à chacun en fait de rentrer dans un vêtement confortable. Où tu es bien à l'aise. Le vêtement, quand tu n'es pas à l'aise dedans, c'est pas bon. Tu vas toujours voir des gens qui sont assis en train de se trémousser dans le vêtement. Ça ne doit pas être ça en fait. Voilà. Donc du coup, c'est pourquoi moi je conseille beaucoup de faire le sur-mesure parce que ça te permet d'être à l'aise. C'est très important. Par exemple, quand tu sors le matin de chez toi et que tu n'es pas à l'aise dans ton vêtement, il faut savoir que la journée ne sera pas bonne. Ça compte, hein? C'est très important. C'est pareil que les choses. Ça compte. Voilà, c'est très important. Donc, du coup, je pense que... Alors, le problème est résolu avec ces nouveaux mannequins. Voilà. D'accord. Ben Isaac, on dit aussi également que l'image de la marque joue un rôle dans la réussite de tout ce que vous faites, surtout, mais ce sont les défilés sur les podiums qui vous permettent donc d'avoir des bénéfices substantiels. Et pour ta part, est-ce que tu t'inscris dans cette donne générale ou bien toi tu te démarques? Est-ce que toi tu as besoin de défiler sur les podiums pour te faire de l'argent ou bien tu te contentes seulement des commandes de tes clients, de tes nombreux clients et surtout les stars qui, entre griffes, nous savons qu'ils ne payent pas véritablement puisque eux, ce sont des prête-noms, ce sont des ambassadeurs. Donc ça ne vous arrange pas. Je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire une chose. Si on vous dit que les défilés apportent de l'argent aux stylistes, je ne sais pas, pour les autres peut-être oui, mais moi non. Pour la visibilité, oui. Quand on parle de visibilité, vous allez voir, désolé, il y a des gens qui sont tellement forts dans... C'est joli, mais ils ne viennent pas. Il est très fort, mais tu ne vas jamais le voir. Quand tu le vois là, non, il faut que je vienne, mais jamais. Sur les propos déjà, Adèle, c'est jamais venu. C'est très compliqué. Je n'ai jamais rencontré en plus. Ce qui est truc, il faut que chacun... Nous, on est amené en fait à créer notre propre stratégie. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus avec les... Je ne dirais pas les stars, mais bon. Personnalité publique. Voilà. Moi, c'est ma vision en fait. Parce que quand on parle d'artiste, c'est être unique. Un artiste est unique en fait. On ne peut même pas ressembler aux autres. Moi, avec ce que je fais, je vois que ce que je fais va bien avec les artistes en fait. Voilà. C'est vrai. Donc du coup, j'ai décidé juste de m'abonner à tous ceux qui, voilà, pas star, mais bon, qui ont une vision de l'audience. Voilà. Donc, à part, hormis ça, ceux qui ont envie de se mettre en blanc, moi je suis ouvert, il n'y a pas de souci. D'esprit. Voilà. Alors, tu es ouvert d'esprit et c'est vrai. Et on sait également que tu travailles avec toutes les matières que les autres également utilisent. Le pain ici et bien d'autres. Mais ta matière de préférence, c'est quoi? C'est le cuir. Le cuir, justement. Le simili-cuir. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec? Avec le cuir, on peut tout faire. Parce que je joue beaucoup dans le mixage. Avec le cuir, on peut, par exemple, les photos que j'ai balancées, vous allez voir, il y a des mixages de cuir avec du king, des mixages de cuir avec du façon d'affaire. Est-ce qu'il y a un message derrière? Il n'y a pas de message assez truc derrière, mais bon. C'est pour dire, quand je crée le truc, nous sommes un peu dans un style afro. Quand je dis afro, c'est quoi? Vous allez voir un peu de style de l'extérieur occidental et un peu de style africain. Donc on essaie de mettre les deux pour faire un seul truc en fait. Donc tout le monde peut se retrouver dedans. D'accord. Voilà. Alors avant que Adèle peut-être me prenne la parole, moi j'aimerais savoir, toi qui es jeune et qui arrivais comme par hasard dans ce secteur, mais qui arrivait à t'imposer, arrivait à te faire tes maths, alors quels sont les conseils que tu peux prodiguer à quelqu'un qui voudrait bien percer dans ce domaine, qui voudrait bien
en tout cas, se démarquer et aussi écrire une page de son histoire? C'est comme je le dis toujours, parce que tous les jours, je reçois en fait des éléments qui, par exemple, créent leur marque, tout et tout. Ce que je dis toujours, je vais vous répéter ça. Je ne saurais conseiller qui que ce soit à créer sa marque, en fait. Ah oui? Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on parle d'abord de passion. Quand on parle de passion, c'est d'abord avoir de l'énergie. D'accord. Quand tu n'as pas assez d'énergie, en fait, pour bosser sur la chose que tu t'es mis en tête là, c'est très difficile. C'est pourquoi jusque là, moi, là où je suis, je travaille seul. Tout ce que vous voyez, je confectionne seul. Et il est difficile de travailler avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous. C'est très difficile en fait. C'est très difficile. Donc du coup, pour quelqu'un qui me dit ouais, j'ai besoin de conseils pour... Je dis il faut travailler. C'est le seul conseil. Il faut travailler. Tout le monde a sa place. Ok. Par exemple, quand moi j'ai eu une formation, une formation en comptabilité. Quand je voulais faire la comptabilité, on me disait non, c'est saturé. Rien n'est saturé. Tout le monde a sa place. Rien n'est saturé. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Ce sont les conseils d'un jeune qui est venu passionné dans ce secteur et qui a su donc se faire adopter, apprécier, aduler par plus d'un. Il est Ben Isaac Comporé, promoteur donc de cette marque portée fièrement par un bon nombre de personnes et de personnalités publiques. Il est l'invité de l'apéro déjeuner du jour. Sandrine Konaté nous entretient à présent dans Carte Blanche et c'est maintenant, juste après Mika, viendra pour le temps du jeu avec notre invité. J'ai pas vu. Le temps est maître de nous, mais nous allons essayer de prendre le dessus sur lui en vous offrant des choses bien faites, courtes et surtout très intéressantes. Sandrine Konaté m'a compris à demi-mot. Sandrine Konaté, Carte Blanche, c'est maintenant. Il y a quelqu'un, Yves Mirande, qui dit que mon sport favori, la sieste. D'accord. Ça me fait penser à toi. Mon sport favori, 2 points, la sieste. Ah oui, je t'assure que moi, la sieste, c'est mon sport favori. Et voilà, c'est l'occasion même pour rappeler aux gens, il y a des heures, il ne faut pas appeler les gens. Ah oui. Oui. Ça va chercher. Non, ça tombe bien. Parce que tu parles de sieste, il y a des heures auxquelles il ne faut pas appeler les gens. C'est pas que les gens... Non, c'est pas moi. Parce que tu sais, il y a des petits qui se jouent les petits blancs, les drapeaux, là, qui te disent qu'il ne faut pas m'appeler à 13h. Tant que tu seras ici avec nous, on va t'appeler à 13h. Tant que tu seras dans le mouvement... D'accord. Alors, sport, pour perdre du poids, pour maintenir la ligne, pour perdre du poids de façon saine, pour maintenir la ligne, pour déstresser, défatiguer, le sport est presque un remède qui soigne et qui prévient, qui soulage de nombreuses maladies, aussi bien sur le plan physique, intellectuel, moral, mental et aussi sur le plan social. Psychologique. Tout à fait. Alors, mes amis, aujourd'hui, on va plus s'intéresser au sport, vue, physique et santé. Toi, quand tu faisais le sport, qu'est-ce que tu remarquais de changer en toi après avoir fini de faire le sport immédiatement? Quand tu me dis quand je faisais le sport, tu parles du passé. Et pourtant, le sport, c'est ma tasse quotidienne. Le sport, c'est comme tu me dis quand je respire, ou quand tu me dis quand je respirais. Attention, Sandrine Konaté. Le sport, quand je le fais, je me sens bien, je me sens toujours jeune, je sens que je vis, je sens qu'il y a de l'énergie qui déborde en moi, il y a de la température en moi. Et c'est tout ça qui fait que je suis toujours... Jackie, c'est bon. Merci. C'est toi qui dis que le temps court, non? Quand tu parles du sport, je ne peux plus me contrôler. Ouais, tu as le souffle en tout cas. Oui, je le souffle. Et si tu testes sur ça, tu dates. On va parler après. Adèle, qu'est-ce que tu ressentais sur toi, sur ton physique, que le sport t'apporte, santé et tout? Alors, quand je faisais le sport, c'est au passé. Ouais, c'est mieux que ça. Oui, parce que là, maintenant, sauf dans l'eau, je ne peux plus faire le sport. Elle est devenue poisson. Voilà. C'est devenu zine. Mamie, voilà. Non, quand je faisais vraiment beaucoup, parce que je pratiquais beaucoup de sport. Et du coup, je me sentais bien. Tout de suite, je respirais mieux. En fait, tout de suite après, c'est comme si tous les problèmes du monde que j'avais là, portés sur ma tête, là, comme si ça n'existait. Je me sentais toute légère. Et j'avais pas trop d'appétit comme d'autres. D'autres disent après les... Non.
j'avais moins faim. J'étais légère Juste comme il faut. Pardon, laisse-moi tranquille. Du coup, en fait, je me sentais bien, en fait, et je distillais de la bonne humeur. D'accord. Sportif. Oui, bien sûr, sportif, ça, il n'y a pas de débat. Et l'invité de la dernière fois, Hugues Zangou, le champion d'Afrique, il l'a dit, on a fait le sport ensemble. Et moi, quand je fais le sport, je suis à l'aise, mes portes s'ouvrent, je respire bien, et tu vois, mes articulations, ça va, et je cours beaucoup. Et je pense que quand je ne suis pas nerveux, en fait. Voilà, parce que je garde mon calme et mon sport, mon Nescafé. Je prends le sport, je prends le Nescafé, ça va tranquille, ça passe. En tout cas, ça me donne la bonne humeur. Ben Isaac. Le sport, en tout cas, quand on parle de sport, je peux conseiller à tout le monde de faire le sport. C'est très bien en fait. Le sport permet de récupérer vite. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, moi quand je fais le sport, nous qui travaillons beaucoup, ça fait que tu ne sens pas trop la fatigue en fait. Exactement. Voilà. En heure et temps, tu le prépares et puis voilà. À fond quoi. D'accord. Voilà, vous avez presque tout dit. Voilà, c'est parce que le sport agit sur le cœur. Le sport agit aussi sur les os, le capital osseux. Il y a des personnes qui souffrent tout le temps de courbatures. Il leur est conseillé de pratiquer le sport. Mais attention, pratiquez le sport à votre rythme. Et aussi, pour chaque douleur, pour chaque mal qu'on a, il y a un sport adapté. Pour cela, n'hésitez pas à demander conseil à un coach ou tout simplement à lire des documents qui sont adaptés à cela. Le sport améliore aussi la respiration, comme le disait Adèle, et aussi l'endurance. Il faut vraiment, comme je le disais, aller à son rythme. Et pour ce qui est de l'endurance, comme Jackie le disait, c'est votre chéri qui sera content et contente. Parce que ça permet aussi de bien respirer parce que ça travaille sur les poumons. Du coup, vous serez en bonne santé. Et aussi pour les femmes et les hommes, particulièrement les femmes qui aiment les formes voluptueuses. Moi, je vous conseillerais de faire beaucoup de sport parce qu'il y a un sport approprié, un sport adapté pour le type de forme de silhouette qu'on veut avoir. Il y a des sports qui permettent de développer le fessier, de développer la poitrine, les bras, les mollets, toutes les parties de votre corps que vous souhaitez voir. Et même les lèvres pour ceux qui... Ah bon? Moi, je fais du passage. Ah bon, ça, à moins que tu fasses comme ça. Karim va te donner les mots de la porte. Donc, voilà. Il y a des squats, il y a des activités dans la salle de gym que vous pouvez faire pour développer votre fessier, la poitrine, les bras, les mollets, en tout cas la partie de votre corps, toutes les parties de votre corps que vous souhaitez voir développer et grossir. Toutes les parties du corps. Ok, d'accord. Toutes les parties visibles ou invisibles du corps? Toutes les parties visibles et invisibles. D'accord. Parce que la poitrine, même on ne voit pas. Ça dépend, c'est pour vous qu'on ne voit pas. Sinon, à certains endroits, on voit les fesses, on voit les seins. Donc, du coup, il faut préciser de quelle partie il s'agit. Ce sont les parties visibles, les parties invisibles. Merci. Voilà, toutes les parties visibles et invisibles. En gros, il faut aller à votre rythme. Il y a la corde à sauter, il y a la natation, il y a le vélo, il y a l'endurance. Choisissez un sport. Et même la marche, c'est vrai. Choisissez votre sport et allez-y à votre rythme. 1 minute de marche, ensuite on augmente 20 cordes à sauter. Il faut surtout aller à son rythme et vraiment, vous allez constater les résultats, quel que soit ce pourquoi vous faites le sport, vous allez voir. En tout cas, ça va vous permettre d'être en bonne santé sur le plan physique et aussi mental. Ça, on en parle mercredi. Merci Sandrine Konaté pour toutes ces informations et surtout pour ces enseignements. Nous avons pris du plaisir à t'écouter, nous avons pris note. Rassure-toi, désormais, nous serons des mordus de sport pour pouvoir donc être en forme à tous les niveaux et surtout permettre aux différentes parties de notre corps visibles et visibles. C'est cette information qui m'intéresse le plus. J'espère que ça ne sera pas le sport boutécal. C'est quoi le sport boutécal? Boutécal. Boutécal, c'est quoi? Bouteille. Un sport bouteille. Un sport boutécal. Les Drabos ont développé ce sport, ils ont pratiqué ce sport. Jusqu'à un moment donné, ils ont poussé des embonpoints. Ça aussi, c'est du sport. Oui, bravo les chansonniers que nous saluons au passage. Voilà, le sport boutécal. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Allez, Mika nous rejoint pour la dernière partie de cette émission. C'est le puzzle, c'est maintenant.
Mika, bienvenue avant donc de développer ton ventre ou de... Non, je ne vais pas développer. Elle dit le fessier. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? Tu vois, à peine arrivé, les gens ont commencé à descendre sur toi. Merci. C'est quoi le problème? Tu veux faire quoi? Travailler les abdos. Moi j'ai entendu fessier. C'est ce qui t'intéresse. Oui, mais en travaillant les abdos, elle travaille les fessiers aussi. C'est tout pour le fessier tous les jours. Non, mais en travaillant les abdos, on travaille les fessiers. On peut travailler les fessiers sans travailler les abdos. Si tu le dis, bon, ça dépend, je sais pas. Il y a des machines pour ça? Non, toi-même. Oui, des exercices. Alors, Mika, tu es en simili-cuir ou tu es en cuir? En simili-cuir. Simili-cuir. Alors, Ben Isaac, elle est montée sur ce plateau avec ta matière. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec? Tu as vu son simili-cuir? Ouais. Tu aimes bien? Ouais, j'aime bien. Tu peux faire quelque chose avec ça là? Oh, est-ce que tu as vu son pouce en l'air? Il a dit quoi? Excellent. On n'a pas vu? Un pouce en l'air. Mika, mais est-ce qu'il t'a dit ce qu'il peut faire avec ça? Non. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui. Est-ce que ça t'inspire des choses déjà? Ah, des choses. Ok, d'accord. Une chose là, pardon. La question, c'est est-ce qu'elle m'inspire? C'est ça. D'accord. C'est vrai, parce que lui travaille en fonction pas beaucoup sur la matière, mais sur la personne. Voilà, Mais d'accord. qu'est-ce qu'elle t'inspire? Non, est-ce que je l'inspire? Est-ce qu'elle t'inspire? Est-ce qu'elle t'inspire? Ben Isaac, ce qu'elle t'inspire ou ce que tu l'inspires ou ce qu'elle t'inspire, gardez ça pour vos vidéos. On joue à présent avec notre invité. Exactement. On joue avec notre invité. Alors, on va vous demander de vous concentrer sur l'écran, tout simplement. Ça se passe à la télé. On va demander de bravo, s'il vous plaît. Sur l'écran, tout simplement. Voilà. Donc, à partir de l'image, vous allez essayer de deviner qui est là. Ça va très vite. C'est un monde de culture. Ça vous aide? Vous pouvez faire des propositions. Hein? Sinon, après 3 indices, je le prends et puis c'est parti. Un homme de culture. Un homme de culture qui a commencé sa carrière dans les années 1983. C'est mieux ou pas? Un homme de culture qui œuvre précisément dans la mode. Il ne voit pas. Alpha dit, il ne voit pas. L'image a évolué. À partir de là, oui. À partir de là, on pouvait... Ça n'a pas évolué. Non, à partir de là, oui. Voilà. Tout à l'heure, j'allais dire tout à l'heure. Franchement, ça allait. Non, c'était pas... On allait un peu t'en vouloir que tu n'arrives pas à deviner Alpha dit quand même. Tu viens de parler de lui tout de suite. Oui, alors effectivement, comme tu disais, oui, c'est vraiment waouh. C'est juste waouh. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est un monsieur, il a réussi à créer tout un empire autour de la mode. Mais à côté, on voit les jeunes et puis on a parfois l'impression que ça va dans tous les sens. Du coup, oui, on a l'impression que ça va dans tous les sens. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'organisation? Est-ce que comme ça, on pourra réellement constater un jour un réel apport de la mode à l'économie? C'est un peu compliqué. C'est comme on le dit souvent, c'est chacun pour soi. Ah oui? Voilà. Et maintenant, à chacun de voir où il doit aller pour que ça l'arrange en fait. D'accord. Et toujours est-il aussi que, avec les doyens, vous convenez avec moi que quand vous voyez quelqu'un qui est à mesure, qui est en train de monter, oui, que vous pouvez lui apporter quelque chose, pensez-vous à la limite que c'est normal qu'on attende que cette personne-là vienne vers vous avant de lui donner un coup de pouce? Ah, pourquoi pas? Bon, je pense que ce débat-là, on pourra le faire toute la journée. On va pas en finir. Alors, dans tous les cas, tu as ton avis sur la question. On ne va pas développer ça parce qu'on n'aura pas le temps encore de pouvoir aller au bout de sa pensée. Alors, Mika, on va donc dire s'il a marqué le point oui ou non. Et on passe à la deuxième partie. Il a le point parce qu'en fait, c'est pas sa faute vu que l'image n'avait pas vraiment été. D'accord, donc il a le point. Ben Isaac, tu as un point, bravo. On t'applaudit pour cela. Alors, Mika, la deuxième partie du jeu. La deuxième partie. On écoute la chanson. On écoute la chanson à présent. Et puis, on va essayer de deviner. Il sait bien qu'il faut qu'il trouve le nom de l'auteur ou c'est le titre de la... Non, c'est l'auteur. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir plus de son ici, s'il vous plaît? La Grande Bouffane, c'est un jeune qui a sorti son premier single en 2018. En 2018. Non, ça devrait vous parler pourtant. Oui, la voix est en bas.
Effectivement, Jackie, il a raison. Il y a un problème avec le son. Il y a un problème avec le son? Oui, un problème. Alors donc du coup... C'est pas censé. Il a 2 points. Non, il a pas 2 points. Il a 1 point sur 1. L'autre partie du jeu, nous allons remettre pour un autre invité une autre fois. Ah, oui. Merci Mika de rester avec nous pour la suite de cette émission. Et merci encore à Ben Isaac pour la culture, j'allais dire culture de la mode. Parce que tu as déjà identifié Alfadi. Carl Jasper, ça te dit quelque chose? Carl Jasper. À ma troisième, on m'appelait Carl Jasper. Et pourquoi? Parce que j'ai développé, c'était une philosophie. Non, pourquoi tu as très simple? Non, ça reste. Ce sont mes amis bobelais qui m'appelaient Carl Jasper. Et pourquoi ils t'appelaient Carl Jasper? C'est pourquoi, tu vois, en temps j'ai parlé de philosophie, parce que les gens pensaient que j'avais une autre façon en fait de réfléchir. D'accord. Je réfléchissais assez différemment des autres. Et voilà, il y a un jour, un ami s'est proposé de m'appeler Carl Jasper en fait. Donc c'est parti comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Eux, ils ont du mal à m'appeler Black. Ils m'appellent toujours Carl Jasper. Donc bon. Merci pour l'histoire. Allez, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. C'est la dernière partie. Téléspectateurs, Adèle, le numéro de téléphone. Oui, alors préfériez-vous prendre votre vélo, votre voiture ou votre moto pour aller au travail ou utiliser les transports en commun, le bus, le taxi? Donc vous nous appelez dès à présent pour nous donner vos différents avis au 25 33 32 55 et le numéro s'affiche déjà. Déjà, transport en commun, taxi ou le bus ou vos moyens de déplacement, voiture, vélo et moto, c'est un choix à faire et dites-nous pourquoi. Tout simplement. Vous nous appelez sur le 25 33 32 55. Nous sommes en direct des antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. C'est l'aventure de l'apéro, c'est l'acte 1 de la semaine. Aujourd'hui, c'est lundi et nous souhaitons encore une très belle semaine à toutes et à tous. Et vivement donc que cette semaine puisse nous apporter tout le bonheur et surtout tout ce que nous recherchons du fond de nos cœurs. Et Black, pendant ce temps, nous allons donc poursuivre avec toi. Est-ce qu'on a déjà quelqu'un en ligne? On revient alors. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, ça va bien. Bien, merci. Vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur? Ouagadougou. Depuis Goumé. Oui? Oui, votre nom c'est quoi, monsieur? Vraiment. Vraiment, notre fidèle téléspectateur. Vraiment, on va t'écouter alors. Allons-y. Oui, je préfère prendre ma voiture ou ma moto. Vous préférez prendre votre voiture ou votre moto. Et pourquoi? Oui, oui. Vous savez que si on est par exemple en Europe, là on peut emprunter le but de passer et de pas que ce soit. Ici, moi je par exemple vers le centre d'Arana. D'accord. Il n'y a même pas de taxi là-bas. D'accord. Tu vas attendre du matin jusqu'à 10 heures, tu vas même pas voir taxi. Et le bus? Il n'y a même pas de bus, il n'y a même pas de bus là-bas. Il n'y a même pas de quoi? Il n'y a même pas de route pour que le bus vienne là-bas. Il n'y a même pas de voie. D'accord. Donc le bus, c'est juste le bus emprunte juste les boudrons et puis la possibilité de voir de vous comme ça. D'accord. Donc vraiment, s'il y avait une possibilité que les gens là peuvent emprunter le bus ou le taxi, je crois que beaucoup de personnes allaient emprunter. Merci beaucoup. C'est parce qu'on n'a pas la possibilité. Merci Breva. Ça veut dire que ce réseau n'est pas très bien développé. C'est la raison pour laquelle tu préfères donc aller avec ta voiture ou ta moto? Je préfère ma voiture ou ma moto. Merci beaucoup pour ton avis sur la question et nous te souhaitons une très belle semaine à notre compagnie. Alors, nous parlons donc à présent avec notre cher ami Ben. C'est vrai que c'est un sujet qui a été proposé pour cette journée. Ben Isaac, toi, c'est vrai que tu as la chance d'aller avec tous ces différents moyens cités, notamment la voiture, la moto. Mais est-ce que par moment tu te promènes avec le taxi ou le bus? Moi, la plupart du temps, je suis en moto en fait. D'accord. Voilà. Peut-être pour des livraisons, souvent on est obligé de se déplacer pour aller vers certains clients. D'accord. Donc on peut aller en voiture, mais me déplacer, la plupart du temps, je suis en moto. D'accord. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Et tu n'aimes pas les transports en commun? Non. Pourquoi? Bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais franchement, je n'aime pas les transports en commun.
Tu as peur ou bien tu penses qu'ils ne sont pas bien organisés? J'ai déjà la moto. Donc du coup, je pense que c'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Mais est-ce que pour ton enfant, toi, ton enfant qui doit aller à l'école, tu préfères qu'il aille à l'école avec sa moto ou son vélo, ou tu préfères qu'il aille avec les transports en commun également? Non. S'il y a possibilité d'aller le déposer, je vais pas le déposer. Apparemment, tu ne veux même pas aller dans ce sens, hein? Non. Et la raison, c'est pourquoi? Non, c'est juste parce que moi, ça me... Ça t'inspire pas? Non. D'accord. Bon, il va dire que ça n'inspire pas. Du moment qu'on a la possibilité, en fait, c'est à la moto ou la voiture, quand on peut le déposer, on peut le déposer. Est-ce qu'on peut garder on peut garder le numéro de téléphone affiché permanemment, s'il vous plaît? Ça permet à ceux qui nous prennent en vol de pouvoir l'enregistrer, de pouvoir nous appeler également et de pouvoir participer à cette émission en direct avec nous. Merci beaucoup. Alors, Mika, toi qui reviens d'une semaine, d'un week-end en tout cas, je vais dire à la limite un peu plus calme, parce que à ton niveau c'est toujours calme, hein. Toi tu ne te balades pas beaucoup, Mika. Elle m'a dit ça très souvent, oui. On va prendre quelqu'un en ligne avant de parler avec Mika. Bonjour monsieur. Allô? Bonjour, comment vous allez? Super bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va bien. Vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur? Depuis la Compiègne. Depuis la Compiègne. Et votre nom c'est quoi? Monsieur Youssouf Tougma. Bienvenue à l'apéro déjeuner, on vous écoute. Bon, vu vraiment la situation du pays, oui. Bon, je crois que c'est la moto qui est encore plus dominante. D'accord. Voilà, mais néanmoins, ça, si le moyen de transport en commun était plus développé, d'accord. Je crois qu'on a c'était plus sur le cadre de l'emprunté parce que c'est plus utilisé. Alors, d'accord. Vous êtes en train de nous dire que les moyens de transport ne sont pas développés ou bien c'est pas bien organisé? Bon, c'est pas développé. Voilà, sinon, bon, côté organisation, au moins on sait qu'il y a des points de stationnement qui sont d'accord. Ok. Voilà, donc on sait où aller les avoir, mais c'est encore, je crois que c'est mieux de ce côté. D'accord, donc vous préférez aller à moto? Voilà, la moto, bon là c'est encore plus facile. Mais à défaut de la moto, c'est vraiment le moyen en commun. D'accord, mais à moto vous portez un casque toujours, j'espère? Bien sûr, casque, ça c'est le minimum. C'est le minimum. Merci beaucoup. Et toutes nos salutations et surtout une pensée à l'endroit de tous ceux qui nous suivent depuis la Compiègne. Dites-leur bonjour de notre part. On vous souhaite une belle journée. Merci de nous avoir appelés. Alors, Mika, oui, on est à toi. Tu es à moi? C'est vrai? J'ai l'impression que on a toujours les effets du week-end ici. Mika, écoute, Mika, il est midi là. Mika. Non, attends, on va la ramener. Mika, ici la terre. Est-ce que tu peux revenir parmi nous, Mika? Non, je suis là, les gars, ne vous en faites pas, je suis là. Le week-end, ce sont les effets du week-end. Ziediara, tu as fatigué le week-end? Mon week-end n'a rien à voir avec Ziediara, franchement. Mais c'est pas ce que Ziediara vient raconter sur ce plateau, hein? Non, mais ça n'engage que Ziediara. Il est libre de raconter ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et toi, tu es libre de venir de plus aussi. De faire quoi? Non, je ne vais pas en faire cas. Alors, Mika, tu préfères aller en moto, en voiture ou avec le transport en commun? Moi, je suis quelqu'un de... J'aime bien être indépendante. Ah, d'accord. Voilà, j'aime beaucoup être indépendante, pouvoir être libre de mes mouvements. Du coup, je pense que je préfère... Et ça dit que tu es un oiseau? Un oiseau. Oui. L'oiseau vole, l'homme vole, c'est la volage. Dans un certain sens, si tu parles de liberté. Voilà, tu parles de liberté et tout. Et tout dans ce sens-là, oui. Aïe. En tout cas, je comprends pas. Franchement, je sais pas. Il paraît qu'il y a un oiseau qui s'appelle canari. Oui. Parce que quand tu seras en train de me dire que tu as les mêmes habitudes que le canari. Jacques, je dis juste que je on voit quelqu'un en ligne. On est bien avec toi. Bonjour. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Votre nom c'est quoi monsieur? Mon nom c'est Yonaba. Monsieur Yonaba. Oui. Vous nous appelez depuis quelle localité monsieur? Saint-Cancé. Ah, oui. Bienvenue. Ça se passe bien là-bas à Saint-Cancé? Oui, qu'est-ce qu'on peut avoir actuellement là-bas à Saint-Cancé pour quelqu'un qui veut venir visiter Saint-Cancé? Tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. D'accord. Ouais. Alors, on vous écoute, monsieur Yonaba. Moi, je dis si c'était les taxis ou bien les bus. Oui. Peut-être Jacqueline n'allait pas venir faire l'émission là. Qui ça, moi? Oui, oui. Pourquoi tu dis ça?
Avec faut te lever dès 4h vers 5h. Si c'est les bus que tu attends, faut te lever dès 4h. Mais qui t'a dit? Moi je viens ici avec taxi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi je viens avec taxi. Il y a des taxis qui bougent depuis 25 heures. Elle allait venir avec un show taxi ou bien un show bus. Oui. Il faut qu'elle se lève à 2h du matin. Adèle, oui. Moi non. Oui, il connaissait pas. Attends, tu connais chez Adèle? Jackie au moins, elle peut se lever, lui il peut se lever à 5h. Et avoir. Parce que lui, il est quel autre pour préparer les enfants pour pas pour. Ah oui, pour préparer les enfants. On t'a dit que moi je n'ai pas d'enfants à préparer. Mais tu te dis pas, tu te coiffes pas. Alors, donc tu préfères donc le transport personnel? J'ai dit. Oui. Moi, je préfère ma moto que d'attendre les taxis. Non, pas bien organisé. Et puis les taxis de Ouaga, là, non, c'est pas la peine. D'accord. Les taxis pour que tu vas taper et puis tu rentres, tu te lèves et puis ton derrière, ton jean ou bien ton ça ou bien quoi là. Moi, je préfère ma moto. Vous préférez votre moto. Alors, est-ce que c'est une occasion pour... Est-ce que c'est une façon pour vous de rappeler, de dire à ces gars, à ces taximètres et puis au transport en commun de mieux s'organiser? Oui, de mieux s'organiser, c'est ça. Sinon, ça, moi, je fais ma moto. Sinon, il y a des taxis quand tu rentres là, mon frère. Ah, voilà. C'est pas ça. Les taxis là, tu peux... les bus là, c'est pas la peine. Parce que c'est pas bien organisé. En Afrique, ici, si tu attends... D'accord, ok. Merci beaucoup. Ton travail va rester. Merci. Bonne journée, salut à tout le monde. Depuis 5 ans, c'est pour nous. Toute l'apéro, on envoie des bisous. Et des bisous électriques chaleureux. Mais surtout venant des filles. Tu vas à moto, hein, c'est bien ça. Alors moi je vais parler en deux temps. Si c'était ailleurs, d'accord. Moi je préfère franchement les transports en commun parce que ça va plus vite que les voitures. D'accord. Voilà. Les voitures au centre-ville, c'est pas très utile ailleurs. Mais au Burkina ici, faut pas tester. Tu testes, tu dettes d'après. On prend quelqu'un à lui. Bonjour Adèle. Excusez-moi. Ah oui, bonjour l'ami. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Merci de nous appeler. Et excellent lundi. Alors, votre nom c'est quoi? Monsieur Ben Tchentoro nous appelle depuis quelle localité? Depuis la belle ville du Sia, la ville qui offre toutes les commodités, la ville culturelle par excellence. C'est pas Nasser qui me dira le contraire. Alors, bienvenue, on vous écoute. Ok, en ce qui me concerne, moi, il n'y a pas de souci avec les transports en commun. D'accord. C'est une question de préférence auto. Bon, moi, je suis étudiant. Oui. Quand je me lève le matin, par exemple, avec ma moto, je suis obligé de mettre 200 francs. D'accord. Alors qu'avec le bus, 200 francs, il arrive à l'école. Donc, pour vous, c'est une question de contrainte. Voilà, de contrainte parfois. C'est contrainte. Quelle économie? Voilà, par exemple, l'étudiant, quand tu vas mettre des 5, d'accord, tu vas mettre des 5 par jour. Alors que le bus par semaine, on paye 1000 francs pour l'étudiant. Tu as vu, non? Donc ça, c'est comme ça. C'est plus économique pour nous. Et la sécurité, c'est garantie. D'accord. Mais sinon, si tu avais la moyenne, tu préférais aller avec ta moto? Voilà, non, en moto, c'est pas que c'est pas mauvais. Voilà, c'est bon, mais parfois, pour un étudiant, vu les conditions... C'est pas simple. Voilà. D'accord. Voilà, donc parfois, on regarde les conditions de la famille, la situation aussi. Voilà. Oui, c'est pas simple. Et on passe parfois, en aussi. Mais est-ce que le phoné vient régulièrement aussi? Ah, ça c'est le souci majeur. Alors mon frère, sache que nous te portons en prière comme tous les autres étudiants. Voilà. Nous sommes de cœur avec vous et vivement que vous puissiez donc traverser cette période. Je l'apprécie beaucoup, j'ai une personne que j'apprécie beaucoup, voilà, sa personnalité. Qui ça? Voilà, Adèle. Donc moi tu n'aimes pas ma personnalité? Je vous embrasse. Mais c'est belle. Depuis qu'on est là, tu es Adèle, tu vois. Il a fini. Salutations à l'ensemble de la grande famille des étudiants. Nous sommes déjà talonnés par le temps. Rapidement, très rapidement. Donc moi je dirais tout simplement que par exemple moi si je devais prendre le bus, le monsieur on dirait qu'il me connaît. Et déjà je suis à 5 km
d'un premier, comment on appelle ça, arrêt de bus. Alors c'est mal desservi. On ne peut pas s'organiser du temps. Ah oui, ça vient à temps, dans 5 minutes on rentre dedans, et puis dans 20 minutes on est au lieu de travail. Tu préfères le bus ou tu Moi je préfère mon vélo. Ok, ton vélo. D'accord. Merci Adèle pour ton avis. Le vélo, si c'est ici, ailleurs, tu préfères les transports en commun. Je vais devancer le bus. Le bus. D'accord. Alors Sandrine, moi, ça va être simple. Je préfère les transports. On prend quelqu'un en ligne, le dernier d'ailleurs. Bonjour. Oui, bonjour. Madame, vous allez bien? La première femme qui nous appelle, on est béni pour ce lundi. Comment vous vous appelez, madame? Allô? Oui, allô? Comment vous vous appelez? Oh, ok. Allô? Allô? Oui, comment vous vous appelez, madame? Allô? Votre nom, madame? Je m'appelle Christelle Dabiré, la voix grave. Ah, votre voix est autant grave que ça. D'accord. Christelle Dabiré, à la voix grave que nous entendons plutôt. La voix grave. Oui, ok, on vous écoute, madame, voix grave. Vous pouvez nous parler ici directement. Merci de nous rappeler, madame. Et bonne journée. Alors, Sandrine Konaté. Moi, je préfère le bus. Tout simplement. Je préfère les transports en commun. C'est plus de sécurité, plus d'économie. C'est vrai que le problème d'organisation, il faut revoir ça. C'est le bus. Sandrine vient au travail avec le bus. Je préfère le bus. Voilà. Sandrine, la voiture. Merci beaucoup. Alors Ben Isaac, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que nous pouvons avoir avec toi ta dernière impression, ton dernier sentiment, ce qui t'anime à ce moment? Partage avec nous ce que tu ressens. Vraiment, merci beaucoup. Oui. C'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Vraiment, que Dieu facilite toujours. Qui facilite tout. Et il faut applaudir pour Ben Isaac, parce que très bientôt vous serez tous sans blague. Voilà, merci beaucoup. Oui, on va lui dire merci. Ah oui, merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête. Prenez soin de vous et bonne semaine. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu apaise les cœurs. Comprenez que nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis, main dans la main pour un meilleur Burkina, main dans la main pour un Burkina qui restera l'Eldorado et qui pourra toujours accueillir ceux qui veulent venir s'abriter sous nos toits. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse pour cette semaine. Fructueuse semaine à toutes et à tous. Merci et à demain. Bye bye.